Demain, vendredi, la trêve hivernale prendra fin ici en France. C'est synonyme de grande crainte pour des milliers de familles qui ne parviennent pas à payer leur loyer, avec à la clé des expulsions. Ils sont déjà très nombreux à vivre dans les rues, sans domicile fixe. Il s'agit de Français, mais aussi de migrants sans papier. Parmi eux, on retrouve des enfants. Chaque soir, ils sont pris en charge par l'association Utopia 56, que vous avez cofondée. Bonjour Yann Monzi, vous êtes notre invité. On vous retrouve dans un instant. On va d'abord écouter Julia Dumont. Bonjour Julia. Bonjour, Vous Julien. êtes journaliste pour le site infomigrants.net, site proche de France 24. Vous avez rencontré ces enfants exilés qui sont scolarisés en France, mais qui, la nuit venue, se retrouvent dans la rue. Oui, absolument. La France a l'obligation de scolariser tous les enfants présents sur son sol. Donc la plupart des enfants exilés peuvent aller à l'école en France, mais comme vous venez de le dire, ils n'ont pas forcément de logement. Ça crée des situations extrêmement choquantes. On parle d'enfants qui dorment sous tente, dans des gares, dans des abribus, et qui le matin rejoignent leur salle de classe presque comme si rien n'était. Ces enfants doivent s'efforcer de suivre une scolarité relativement normale, alors qu'ils font face à tout un tas de problèmes qui n'ont rien à voir dans une vie d'enfant. On parle d'insécurité, de la vie à la rue, bien sûr, du manque de sommeil, de nourriture, d'hygiène. Ces enfants, généralement, prennent peu de douches. Parfois, il faut partir à l'école avec des habits sales, sans petit déjeuner. C'est vraiment un quotidien extrêmement compliqué, bien sûr. Et l'origine du problème, c'est donc le manque d'hébergement d'urgence ? Oui, c'est ça. L'origine du problème, c'est qu'il manque des places d'hébergement durables et en particulier à Paris. En fait, les familles dont on parle pour se loger appellent le SAMU social, le 115, mais le service est totalement débordé et il ne peut prendre en charge qu'une part infime de ces personnes. Alors, il arrive malgré tout que les familles soient logées une nuit ou deux dans des hôtels, mais il n'y a pas de stabilité et souvent, ils doivent changer de lieu d'une nuit à l'autre, ce qui provoque aussi pour ces enfants souvent des temps de trajet très longs pour rejoindre l'école, parce qu'en fait la scolarisation se fait au moment de la domiciliation de la famille et ça passe souvent par une association qui propose ce service-là. Il y en a un certain nombre à Paris, notamment dans les 18e et 19e arrondissements, mais après ça ne coïncide plus forcément avec le lieu de vie de la famille. Vous avez suivi l'une de ces familles toute une soirée. À quoi ressemble leur quotidien ? Oui, effectivement, on a suivi Mariam et ses 5 enfants depuis la sortie de l'école jusqu'au soir. Alors, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que pour ces familles, l'école, c'est vraiment le moment où les enfants sont extraits de la rue. C'est une bulle de stabilité, de calme, de retour à une vie d'enfant. Et ça devient très vite, en fait, un pilier dans la vie des familles, l'école républicaine française. Mais à la sortie de l'école, tout s'arrête. C'est le retour au sans-abrisme. Donc, c'est un moment très difficile. Mariam et ses enfants sont obligés de transporter avec eux sans cesse de gros sacs dans lesquels ils ont toutes leurs affaires. Ils prennent ensuite le métro et c'est la fin de la journée. Les enfants sont épuisés. On les a vus s'endormir littéralement dès qu'ils étaient assis dans le métro. Pour eux, en fait, à partir de la sortie de l'école, la recherche d'hébergement, c'est devenu la norme. Donc, toute la famille se dirige vers la place de l'Hôtel de Ville, à la rencontre de l'association Utopia 56, pour espérer avoir un hébergement donc vraiment provisoire. Là commence une certaine attente pour savoir si un hébergement sera possible ou non. Donc là, c'est parfois le rare moment où les enfants peuvent relire leurs leçons ou peut-être manger un morceau s'il y a une distribution de nourriture. Mais toujours dehors. Hein. Mais on est toujours dehors, quelle que soit la température et le climat, bien sûr. Si jamais ils ont de la chance, ils auront une nuit ou deux à l'abri. Et puis sinon, ça sera le retour de l'errance pour trouver un hébergement, peut-être le soir suivant. En tout cas, une relative sécurité pour la nuit avant de reprendre le chemin de l'école le lendemain matin. Donc. Merci beaucoup, Julia. Votre article est à retrouver, bien sûr, sur infomigrants.net. Je me tourne vers vous, Yann Monzi, donc cofondateur d'Utopia 56. Julia le disait, en théorie, ces familles pourraient composer le 115 pour trouver un hébergement d'urgence, mais ces services sont saturés et donc vous venez en aide donc, à ces dizaines de familles chaque soir, sinon elles se retrouveraient dans la rue ? C'est tout à fait ça, c'est des milliers de familles par an. Hein. C'est l'année dernière plus de 1600 familles. Et je vous donnerai quelques chiffres pour vous montrer la progression sur 2023 par rapport à début 2022. Et oui, ces familles qui composent le 115 n'ont pas de solution. Donc il manque des places, mais ça fait des dizaines d'années qu'il manque des places. Donc c'est plus un manque de places, c'est un manque de volonté politique de créer des places et de surtout travailler, comme le dit la Fondation l'Abbé Pierre, vers un logement périn. L'urgence doit rester une urgence. Et bien sûr, le travail social aujourd'hui est totalement à l'abandon. Où est-ce que vous trouvez des places disponibles ?
Alors nous, on a tout un réseau d'hébergeurs citoyens depuis des années, hein, ça fait des années qu'on fait ça, donc on a des paroisses qui s'ouvrent, des paroisses qui nous donnent un lieu pour pouvoir poser des matelas et mettre des familles et des femmes, des enfants, des femmes enceintes à l'abri, un réseau d'hébergeurs citoyens qui nous ouvrent tous les soirs leurs portes. C'est-à-dire des Français, des Françaises, des Françaises qui ouvrent leur appartement, leur maison. Vous, ce soir, qui mettez un canapé en place et qui vous allez pouvoir offrir une nuit à ces familles, ces enfants, ces femmes enceintes. Et derrière, aujourd'hui, on a en plus des entreprises qui nous contactent pour nous donner des lieux de façon à pouvoir imaginer qu'on peut faire mieux que le trottoir. Donc c'est des lieux dans lesquels on va mettre des tentes, on les appelle les tiers-lieux. Et là, on va pouvoir mettre entre 80 et 100 personnes. Et vous avez assez d'hébergements chaque soir ? Alors, on n'a pas assez d'hébergements chaque soir. Par contre, le public qui vient à notre rencontre, aujourd'hui, on arrive à l'héberger. En provisoire, bien sûr, hein, ce ne sont que des conditions précaires sur les tiers-lieux. Et bien sûr, chez les hébergeurs, ça recommence tous les jours. Hein. Le matin, les familles ressortent, les enfants vont à l'école. Donc ça, c'est le quotidien de toutes ces familles. Et c'est, pour vous donner quelques chiffres très précis, le 1er janvier 2022, c'était 492 familles qu'on avait rencontrées au 13 mars. Ça représentait 1122 personnes, 362 enfants. Et au 1er janvier 2023 jusqu'au 13 mars 2023, on est déjà à 1372 personnes, dont 507 enfants. On a une augmentation en ces débuts d'année là, qui est assez alarmante et qui fait peur justement sur ce qui va se passer sur la fin de la trêve. Oui, comment vous l'expliquez, cette augmentation, cette explosion ? Je pense que les filets aujourd'hui ne fonctionnent plus très bien. Le prix du logement, c'est un vrai sujet politique, hein, ce prix du logement en France. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui ne peut plus s'héberger, en fait. Et donc, qui vit en errance sous des ponts, à droite, à gauche, dans des hangars, chez des tiers personnes, avec nous, au 115. Mais en fait, c'est les derniers de corvée. Ils sont complètement laissés à l'abandon. Il y a des nouveaux profils que vous rencontrez aujourd'hui ? Oui, depuis le Covid, on voit aussi que, bien sûr, une partie des populations avec lesquelles nous travaillons, c'est les SDF et bien sûr les populations exilées. Mais depuis le Covid, on a de plus en plus de familles qui sont tombées dans la précarité, en fait, qui ont perdu leur emploi et qui basculent dans la rue. Donc ce sont nos compatriotes aussi, tous les jours, qui sont avec nous sur les trottoirs et qu'on essaye... avec qui on essaye d'améliorer l'accueil en proposant des choses. On a ressorti cet archive de 2017 où le président Emmanuel Macron promettait qu'il n'y aurait plus personne à la rue cet hiver. Bon, force est de constater que la parole présidentielle n'a pas été tenue. C'est à cause de quoi ? Une volonté politique qui n'est pas là ? Tout à fait. Hein. On peut imaginer que, comme le dit la Fondation L'Abbé Pierre, on a des chiffres assez alarmants de la vitesse où se propage la pauvreté dans notre pays. Je crois que c'est nous ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est qu'il y a certainement beaucoup mieux à faire que l'accueil sur les trottoirs. Donc nous, oui, on constate que c'est une volonté politique d'accueillir comme ça, au moins les populations exilées. Et puis ce qu'on constate sur toutes les populations qui seraient françaises et qui basculent, c'est qu'aujourd'hui, tous les filets de sécurité ne fonctionnent plus et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut basculer à la rue. Et donc l'État ne met pas les moyens nécessaires en place. Et bien sûr, le 115, qui ne fonctionne pas à 80%, il serait vraiment temps de retravailler sur quelque chose qui pourrait peut-être demain fonctionner. Et ça fait des années qu'on en parle. Ouais. Voilà, exactement. Et j'invite les téléspectateurs de France 24 à regarder votre site Utopia 56. C'est très bien fait pour devenir bénévole et pour peut-être ouvrir sa porte à des familles dans le besoin. Merci beaucoup Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56 et Julia Dumont, donc on retrouve sur infomigrant.net. Merci à tous les deux.